Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchas. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous un roulé au poulet farci à la charcuterie et au fromage, accompagné d'une sauce aux champignons qui le rend vraiment très goûteux. Alors, on peut le présenter avec une purée faite maison, comme on peut le présenter avec des haricots verts sautés. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par mélanger avec de la viande hachée de poulet. Demandez à votre boucher de le faire ou faites-le au hachoir avec de l'ail et du persil haché. On va rajouter des épices, piment doux, piment fort, un mélange volaille ainsi que du poivre. Alors, je ne mets pas de sel parce que les épices sont très salées. Sinon, si vous ne mettez pas de sel, je vous invite à rajouter du sel. On met par la suite un œuf et on rajoute de la chapelure à notre préparation. Alors au départ, j'avais commencé à mélanger avec deux fourchettes et j'ai trouvé que ça allait pas du tout. Du coup, je vais malaxer avec les mains. Comme ça, on va savoir combien on va doser la chapelure. Alors, je vous laisserai la quantité utilisée en barre d'un four. Alors la viande hachée, j'ai demandé à mon boucher de la lâcher directement quand je lui demandais du blanc de poulet. Il est adorable, du coup à chaque fois il le fait. Et là, on va malaxer notre viande hachée à la main en rajoutant petit à petit la chapelure. Alors pour rouler le petit roulet de poulet, on va mettre sur du papier cuisson de la chapelure qu'on va répartir un tout petit peu partout et on va venir transvaser petit à petit notre viande hachée en essayant de lui donner une forme d'un roulet en fait, une forme rectangulaire. On aplatit petit à petit. N'hésitez pas de mettre un tout petit peu d'huile sur les mains pour vous faciliter la tâche. C'est ce que j'ai fait une fois que j'ai mis le roulé. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. Ça me permet vraiment de mieux maîtriser le geste et bien aplatir mon roulé. La laisser sur une épaisseur d'un demi-centimètre. Et là, au milieu, on va venir mettre de la charcuterie. Alors, j'avais du saucisson de bœuf sec. Sinon, mettez de la mortadelle, elle est bien aussi. Moi, je vous conseille plutôt la mortadelle. La dernière fois, je l'avais fait avec et il était meilleur. Alors, on la répartit au milieu. On va venir par la suite mettre du fromage râpé, un mélange de cheddar et de mozzarella au milieu. Et on va venir rouler petit à petit à l'aide du papier notre roulé de poulet en essayant de lui donner une bonne forme de poulet, de rouler avec les mains. On le finalise après, comme ça il est uniforme sur tous les côtés, il a la même forme partout. Alors le papier m'aide beaucoup à le faire pendant que je roule. Et là je vais vraiment l'enrober dans le papier pour pouvoir par la suite mettre par-dessus un papier aluminium. Alors j'évite de mettre en contact directement avec le papier aluminium parce qu'on connaît tous les risques du papier. Et là je vais par la suite l'enrober dans le papier aluminium pour le faire cuire. Alors je continue à le finaliser avec les mains, à l'enrober dans le papier en essayant toujours de lui donner une jolie forme. Alors je vais l'enrober par la suite et le mettre dans un plat à long four pour pouvoir le cuire par la suite. On va le faire cuire dans un four préchauffé à 190 pendant 40 à 45 minutes. Après la cuisson, on va le sortir du papier pour pouvoir par la suite le découper. Il a pris une jolie coloration dorée, comme vous avez pu voir. On n'a pas besoin de le faire rôtir par la suite. On va le mettre sur une planche à découper et on va le découper en rondelles. Le fait d'avoir mis du fromage mozzarella, on voit qu'il coule vraiment. Alors moi, j'ai coupé des petites tranches assez épaisses. Après, on va le dresser dans une assiette de présentation tranquillement. Pour accompagner mon rôti de poulet, alors j'ai choisi des légumes, des haricots verts que je vais faire cuire en haut du couscoussier. En bas du couscoussier, on va faire cuire des pommes de terre. Alors le midi, vous pouvez l'accompagner avec une purée de pommes de terre. Et le soir, vous pouvez réaliser des haricots verts, c'est beaucoup plus light. Vous faites les deux. Si vous avez des enfants qui préfèrent plutôt la purée de pommes de terre, et pour vous, ça sera des haricots verts, hein. Chacun fera comme il a envie.
Alors la cuisson des haricots verts et des pommes de terre, c'est 35 minutes à la vapeur et la pomme de terre, c'est en bas du couscoussier. C'est pratique comme ça, on a un seul point de cuisson. Et entre-temps, on prépare une petite sauce aux champignons délicieuse, crémeuse. Alors on va découper un demi-oignon. Alors soit c'est un oignon grand que vous coupez en deux et vous prenez une moitié, soit c'est de l'échalote. Alors j'avais plus d'échalote, du coup j'ai pris un oignon rouge que je vais découper finement. On va le faire revenir dans de l'huile d'olive, dans une plaque anti-adhésif, dans une poêle anti-adhésif, jusqu'à ce qu'il soit translucide pendant 3 à 4 minutes. Entre-temps, on a lavé des champignons de Paris qu'on va venir affiner par-dessus les oignons une fois qu'ils sont bien translucides. On va les laisser colorer après pendant 5 à 6 minutes. On va saler, poivrer, mettre un tout petit peu de piment d'Espelette pour relever un tout petit peu le goût de la poêlée de champignons. On rajoute également de l'ail et du persil, alors hachés ensemble, congelés pour moi. Sinon, vous pouvez mettre de l'ail et du persil frais. On laisse après colorer, comme je vous ai dit. On rajoute après de la crème liquide dans la préparation et on la laisse cuire pendant 3 petites minutes à feu moyen. On la mélange de temps en temps. Après, on a un épaississement de la sauce, c'est qu'elle est prête. Alors, une fois les pommes de terre cuites, on les a épluchées et on va venir les écraser aussitôt. Il faut les écraser pour la purée de pommes de terre aussitôt pour pas avoir des gros paquets de pommes de terre. On va rajouter un tout petit peu de beurre dedans et on va continuer à écraser en rajoutant du lait petit à petit en fonction de l'absorption de la pomme de terre. Choisissez une variété pour purée. Bah, c'est écrit dessus en général dans les grandes surfaces. On va la saler après, la transvaser dans une casserole et la mettre sur le feu histoire de la chauffer un peu. Cette étape elle est indispensable si vous voulez avoir une bonne purée. Je vais poivrer au goût, ajouter un tout petit peu d'ail en poudre. Vous pouvez mettre d'autres épices, mais moi j'aime que le sel, le poivre et de l'ail dans ma purée. Et voilà, la laisser quelques minutes sur le feu, 2 à 3 minutes, on remuant de temps en temps, histoire de la chauffer un peu. Et voilà une suggestion de présentation, la purée avec le roulé découpé. Quand on va servir un nappé avec la petite sauce, ça apporte beaucoup, ça le rend beaucoup plus goûteux et beaucoup plus tendre en fait. Je trouve que cette sauce se marie très très bien avec le roulé de poulet, je vous la suggère vraiment. Comme on peut le présenter avec les haricots verts. Et la sauce à côté dans une saucière par exemple. Et voilà, ma recette de roulé au poulet, sa sauce aux champignons touche à sa fin. Une recette assez pratique parce qu'on peut la garder 2 jours au frais et changer les accompagnements l'emmener avec nous comme lunchbox au travail. C'est assez pratique comme je vous ai dit. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes. Un long voyage culinaire et à bientôt.